Offre maintenant l'un des derniers plaisirs de l'été. C'est une incroyable tarte aux myrtilles, enfin au bluet des Vosges pour être précis. Le tout servi dans une ferme auberge à 30 minutes au sud d'Épinal. Fred Maurice ne s'est pas fait prier. Et voilà la tarte au bluet à la crème d'amande et bluet d'Agathe Ballandier du Girement Val d'Ajol. Mais on peut dire tarte aux myrtilles maintenant. Non, pas du tout. C'est pas myrtille, c'est bluet, c'est tout. Ça m'énerve. Non, mais il faut toujours, surtout qu'ils prennent le dessus. Ouh, il y a du rififi dans la ferme auberge. Dans les Vosges, un sujet reste particulièrement sensible durant l'été. On ne mélange pas les bluets avec les myrtilles. Ce petit fruit au reflet violet est une institution gastronomique de l'Est de la France. La myrtille, c'est sauvage, le bluet, c'est cultivé. Mais dans tous les cas, c'est délicieux. Surtout quand Chantal en fait des tartes. On compare la myrtille sauvage et on compare le bluet, chose qu'il ne faut pas faire. Quand vous mangez une tarte aux fraises, vous n'allez pas dire c'est pas de la fraise des bois. Quand vous mangez une tarte aux framboises, vous n'allez pas dire c'est pas de la framboise des bois. Chantal, c'est la Maïté des Vosges, un gros cœur avec du beurre autour. Dans cette belle ferme auberge plantée sur les hauteurs du Val d'Ajol, elle y prépare toutes les spécialités de la région et sa tarte y figure en bonne place. On a besoin de quoi? Pâte brisée, pâte feuilletée, pâte à choux. Pâte brisée, 1 kilo de farine. Pour 4 tartes, hein. Mais je fais en gros. 500 grammes de beurre. Ouais, mais pourquoi ça fait ça? D'habitude, ça fait pas ça, mais bon. Parce que c'est la télé. La farine, le beurre, ça va se mélanger. À un moment donné, ça fait comme de la semoule. Donc, je vais mettre là ça. Et là, je termine, je mets l'eau. On arrête la pâte à tarte, ne se travaille pas beaucoup pour qu'elle ne soit pas dure. Je vais la mettre reposer à peu près 2 heures au frais. Voilà. Ça fait 50 ans que Chantal cuisine et fait vivre cette ferme auberge créée par ses parents. L'une des premières de la région à accueillir des clients en été comme en hiver. On n'a quelquefois même pas pu ouvrir l'auberge parce qu'il y avait trop de neige. Les voitures ne pouvaient pas monter la route là. Maintenant, c'était très fréquent. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Dommage. Au départ, papa faisait le pain. On achetait le master, il y a plein de fermes qui faisaient du master. Ils faisaient les poules, il y avait les œufs, ils faisaient du lapin, enfin ils faisaient la saucisse, l'andouille du Val d'Ajol. C'était très très simple. Il n'y avait pas grand-chose, c'était très simple. Simple comme cette crème aux amandes qu'elle va ajouter dans son fond de tarte. Alors, comment faire la crème aux amandes? Je vais casser les 2 œufs. Alors, ce sont des œufs de ferme. Hein. Le jaune est bien jaune. Hop là. Donc, j'ajoute les 120 grammes de sucre. 120 grammes d'amandes en poudre. Est-ce qu'on ne se rajouterait pas un petit peu de beurre fondu, bien ramolli par les chaleurs caniculaires de l'été? Beurre pommade. Beurre pommade. Fondu, ce serait liquide. Là, c'est comme de la pommade. C'est onctueux. C'est beau, hein, le beurre pommade. Il ne manque que les myrtilles. Oula, non, les bluets. Attention, le sujet est sensible. Et le principe de la ferme auberge, c'est de cuisiner des produits ultra locaux. Les fruits ont été cueillis 15 minutes plus tôt dans le verger en contrebas. Salut Chantal. Oh, Agathe, Regarde ce que je t'ai ramené, des bluets qu'on vient seulement de cueillir, voilà, fraîchement cueillis. J'espère que tu nous feras une bonne tarte à la hauteur du produit. Plus qu'à la hauteur. Pour savoir où sont produits ces bluets, il suffit de suivre la flèche. Agathe a pris la succession de son père Roland, qui cultive ce petit fruit à plus de 600 mètres d'altitude entre Remiremont et Épinal. Mais quel est l'intérêt de faire pousser des bluets alors que la forêt vosgienne est pleine de myrtilles? Il y a un déficit en production de myrtilles sauvages, de brinvel, donc sur le massif vosgien. Le bleuet canadien a été implanté dans ce massif vosgien depuis une quarantaine d'années maintenant, qui s'est très bien acclimaté, puisqu'on a un peu le climat identique au Canada avec moins de fraîcheur, mais surtout on a des sols qui sont acides. Le matin, quand on cueille, on se force à pas en manger parce qu'après, sinon, on en mange toute la journée. C'est le premier le plus traître. On a une cueillette manuelle pour éviter que le fruit ne soit souillé, parce que bien sûr qu'il existe des machines comme les vendangeuses et tout cela, mais le fruit va être souillé, il ne va pas se conserver. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit un fruit, lorsqu'il soit cueilli, puisse se conserver une bonne quinzaine de jours dans une barquette. Pendant l'été, la tradition dans les Vosges est d'aller cueillir les myrtilles dans la forêt, en famille. Les cueilleurs sont facilement identifiables, ils ont les doigts tout tachés.
Eh bien là c'est différent, on peut tirer la langue, on peut en manger autant qu'on veut, on n'aura pas la langue bleue. C'est un fruit qui est très bon pour la santé, il y a beaucoup de vitamines, A, C, beaucoup de magnésium, oligo-éléments. Voilà, il y a des vertus pour les intestins, mais pour la vue également, par rapport à la vitamine E contenue dans ce fruit. Protégés de la grêle et des oiseaux par ses filets, les bluets sont de vraies petites perles qui ne demandent qu'à finir dans la tarte de Chantal. D'abord, on étale la crème d'amande dans le fond de tarte. Il ne manque plus que le plus important. Le bluet. Fraîchement cueilli, le bluet ensoleillé. 750 grammes par tarte. Tarte pour 8 personnes, pas loin de 100 grammes par personne. Donc je vais mettre la tarte au four, 30 minutes à 200 degrés. Elle est meilleure que la mienne. Bon, Bah, c'est vraiment très bon. Ce n'est pas parce que c'est moi qui l'ai faite, c'est parce que la recette est délicieuse et les fruits font tout. Le Bluet des Vosges bio est devenu une marque déposée qui regroupe plusieurs producteurs dans le département. Il se vend en frais aux alentours de 15 € le kilo. Le prix à payer pour un petit moment de plaisir. Très bon, très très bon. Après, on est